Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo, donc pour votre horoscope du mois de mars. Ce mois de mars, il commence avec une nouvelle lune en poisson. Donc je ferai une vidéo là-dessus et n'hésitez pas si vous souhaitez à aller voir quelle partie de votre thème va être un petit peu influencée par cette nouvelle lune. Donc on commence tout de suite avec l'énergie générale. Vous avez eu la carte de la lune. La lune, c'est l'intuition, c'est le côté yin, c'est la féminité, c'est la fécondité. Euh, voilà, il y a une notion d'émotion, de ressenti. Voilà, tout notre corps finalement est un petit peu en alerte, transpercé peut-être par des émotions qui des fois ne nous appartiennent pas aussi. C'est aussi relié, la lune elle est reliée au signe du cancer, c'est le fait de prendre soin, voilà, de s'occuper des personnes qui nous sont chères. Vous avez eu l'archange Gabriel qui vous dit que tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Alors, il faut savoir qu'on a tous, à la naissance, une capacité de clairaudience ou de clairvoyance. Ce canal, on va dire aux alentours de 9-10 ans, on choisit ou oui ou non de le laisser ouvert. Et pour certaines personnes, justement, vous avez pu entendre, je pense, régulièrement, des personnes qui, à 50, 40, 60, se réveillent et finalement se retrouvent à écouter des choses, voilà, à avoir une capacité énorme de clairaudience, de clairvoyance, etc. Euh, Peut-être que ça va être votre cas. Soyez ouvert aussi, ne vous dites pas que vous êtes fou, ne vous dites pas que voilà que c'est entre guillemets enfin une question de chance, hein. Parce que si ça se répète une fois, deux fois, trois fois, que vous avez un ressenti, que vous avez des flashs, etc., c'est bien qu'à un moment donné, vous avez quelque chose, vous avez un don. Voilà, voilà. Donc au niveau amoureux, j'ai eu la carte du changement et la carte de la naissance. Elles ont sauté toutes les deux en même temps, hein, d'ailleurs. Alors, voilà, donc changement et naissance, ça peut être, voilà, comme je vous disais, la lune, c'est la fécondité, c'est la maternité, la maman, hein, c'est relié, la lune, c'est relié à la maman dans le thème astral. Peut-être que justement, vous êtes sur le point de devenir maman pour ce mois de mars. Vous voyez, cette femme a un ventre très très arrondi, donc peut-être qu'effectivement, soit vous allez accoucher, soit vous allez apprendre une naissance dans votre entourage. Peut-être aussi que vous allez apprendre que vous êtes enceinte, c'est possible. Si on part vraiment du côté relationnel amoureux, peut-être que voilà, ce mois de mars va être le début de quelque chose de nouveau, un emménagement, une officialisation de relation. Il y a une notion de naissance, un flirt. C'est quelque chose de beau, d'innocent, de pur. Donc vraiment profiter de ce mois de mars pour, euh, pour bah, voilà, aimer en toute simplicité et profiter du bonheur qui vous sont des bonheurs pardon qui vous sont envoyés. Alors en climat plutôt général, donc on a eu plusieurs cartes. On commence avec la carte du feu. Le feu, c'est relié donc au bélier, au lion et au sagittaire. Il y a une sorte de fougue, hein, là-dedans. Euh, on a envie d'y aller. Il y a une part d'intuition aussi là-dedans. Et vous voyez, on a la carte de l'intuition aussi au milieu. Donc, votre intuition sera vraiment au premier plan, je pense, ce mois-ci. Et pour tous les signes, hein, d'ailleurs. Quand on rentre dans une période poisson, comme on peut l'être justement en ce moment. Le poisson, c'est un signe qui est très très intuitif, qui ressent énormément de choses, qui est complètement connecté, hein, qui a le but vraiment de récolter les informations venues de là-haut pour les retransmettre sur Terre. Alors pour ceux qui y croient, ça vous parlera. Peut-être que si vous êtes plus terre à terre, voilà, ça vous parlera moins. Prenez ce qui résonne, encore une fois. Mais du coup, tous les signes, hein, vraiment, ce mois-ci, j'ai quasiment fini mes horoscopes, ont le devoir de faire attention à leur intuition. D'ailleurs, je pense que le changement, vous voyez, qui est là, vous le pressentez. Vous sentez les choses arriver peut-être depuis déjà un petit moment. On nous parle de négociation. Alors,
est-ce que, voilà, vous allez devoir, je sais pas, peut-être que c'est au niveau professionnel, justement, négociation, on va vous demander peut-être de passer un entretien, de négocier votre salaire, euh, de, voilà, de régler, pardon, toutes les démarches qui sont liées à une nouvelle embauche. On vous dit de suivre votre intuition. Mais vous voyez, là, il y a la carte de la dispute, on a le temps et l'effort. On vous dit que de toute façon, si jamais ces négociations n'arrivent pas à terme et ne marchent pas comme vous souhaitez, c'est pas grave, puisque de toute façon, c'est qu'une question de temps pour que vos efforts y payent. Donc vous allez forcément réussir. Donc vraiment, ne soyez pas inquiets. Peut-être que finalement, ce mois de mars, il est là tout simplement pour ressentir, pour vous recentrer et accueillir certaines émotions, mettre certaines situations à plat pour mieux repartir. Voilà, si les choses ne se font pas au mois de mars, peut-être comme vous le souhaitez, c'est pas grave. Les choses se feront au mois d'avril. Sachez que le mois d'avril, c'est le mois du bélier. On redémarre un nouveau cycle zodiacal et le bélier il fonce. Donc il y a un ménage de printemps qui se fait et on repart et avec de nouvelles énergies. Donc voilà, c'est peut-être un mois aussi pour vous poser et clôturer certains schémas. Alors maintenant, si vous avez des questions, on va regarder les réponses angéliques. Donc, vous avez la carte numéro 1 ou la carte numéro 2, ou vous pouvez tout simplement prendre le message tel qu'il est. Numéro 1, on vous dit n'arrêtez pas. Donc continuez vraiment, si ça se trouve vous êtes sur la bonne voie, on vous dit de foncer, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non, on vous dit allez-y. Numéro 2, on vous parle d'amour romantique. Donc effectivement, si c'était une question amoureuse, ça tombe bien. Si c'est plutôt une question personnelle ou professionnelle, on vous dit en tout cas qu'il y a de très belles énergies pour que les choses, elles avancent et elles arrivent. Donc voilà, croyez-y, c'est quand même favorable. Voilà les balances. Bah écoutez, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, signe lunaire, d'autres vidéos bien évidemment pour prendre d'autres informations. Je vous retrouve pour le mois d'avril et puis je vous embrasse très fort. Bye bye!